Salut à Salut! tous. Avant de commencer, on aimerait vous dire quand même un grand merci pour notre première vidéo qu'on a tournée la dernière fois. On a eu beaucoup de retours très positifs. Franchement, moi je m'y attendais pas du tout à ça, et pas du tout. Non, on s'attendait à une petite flopée, quoi. On n'avait pas non plus On de... s'attendait pas à plus de 1000 vues. On a quand même beaucoup de commentaires qui positifs. Ouais. Beaucoup de gens qui viennent nous voir sur Insta pour nous dire que voilà, ils sont extrêmement contents. Donc ça fait plaisir, et c'est vrai on avait qu'une seule hâte après ça, c'était de retourner une deuxième vidéo, voire 3, voire 4. Mais c'est vrai que c'est un gros boost. Ce genre de message, et ça fait extrêmement plaisir, et du coup on voulait vraiment vous remercier pour ça. Merci beaucoup, ouais, ça nous motive de fou. Du coup voilà, bienvenue dans cette deuxième vidéo, deuxième podcast entre guillemets. Aujourd'hui on va parler un peu plus d'Estelle, de son expérience, de son arrivée en Corée, parce que voilà, on a reçu des messages de certains abonnés qui nous ont demandé voilà comment elle avait vécu on va dire cette expérience en Corée. Sachant que je ne parlais pas coréen. Sachant que tu ne parles pas encore coréen aussi. Oui, mais je me Donc, débrouille un peu mieux, je pense. oui, Que c'est tu vrai me que- lâches dans la nature, je pense que je peux survivre, quoi. Donc je pense que cette évolution au final en Corée, de cette vie-là que tu as eue, elle peut être intéressante pour tout le monde, parce qu'au finalement c'est un peu la vie de tout le monde que tu es en train de vivre, tu vois. Et surtout aussi peut-être à ceux qui ont envie de faire des PVT. C'est vrai que ce genre de vidéo, ça m'aurait plutôt intéressé avant mon départ. J'étais plutôt en quête effectivement de trouver ce genre de vidéo. Il n'y en a pas énormément. Donc c'est pas mal d'avoir un retour. Alors évidemment, comme je disais dans la vidéo précédente, mon point de vue, il est un peu biaisé dans le sens où je suis arrivée avec une aide d'une personne coréenne. Enfin, qui parle français et qui parle coréen, donc ça donne un gros coup de pouce, on va pas se mentir. Donc j'ai eu des stress en moins, de l'anxiété en moins à ce niveau-là. C'est un changement de vie, tu passes de tout au tout, quoi. T'étais en France où t'es un peu quand même, genre t'as le confort, tu parles la même langue, tu sais comment fonctionnent les Français, le système français, alors que là t'arrives dans un pays où tu ne parles pas du tout la langue. Et en plus de ça, les Coréens ne sont pas non plus des machines de guerre en anglais. Donc c'est vrai que il y a ce stress chez tous les étrangers, on va dire. Déjà, moi, en tant que Coréen, je stresse de vivre là. Ouais, j'imagine même pas pour les étrangers, quoi. Donc ouais, dis-nous un peu plus comment t'es arrivé, avec quoi, pour qui, surtout pour qui. Oui, du coup, je suis arrivée en décembre 2023 grâce à un PVT, donc un visa de 1 an. En partant, effectivement, j'étais contente de partir, même si j'étais extrêmement effrayée de quitter ma zone de confort. Donc, comme je disais aussi, donc si vous avez écouté l'ancien podcast, c'est que je suis pas du genre à sortir de ma zone de confort et j'ai jamais fait des gros voyages. Je restais tout le temps en Europe. T'as jamais fait de gros voyages, et t'as jamais vécu non plus Oui, ailleurs. hors de Paris, quoi. Ouais, en plus, voilà, à la limite, j'aurais pu commencer par vivre, je sais pas, dans le sud de la France. Non, moi, je pars direct en Corée. Mais voilà, du coup, effectivement, beaucoup d'appréhension, mais un côté ultra rassurant de se dire, ok, c'est pas grave. Au pire des cas, si ça se passe mal, je peux toujours rentrer en France. Ça, c'est vraiment la chose qui m'a vachement aidée. C'était une amie qui me le disait quand j'étais en stress de partir. Elle me disait, au pire, qu'est-ce que t'as à perdre? Au pire, tu prends un billet, tu rentres. Et elle a eu trop raison, ça m'a grave motivée parce que Enfin, il y a quand même moi. Oui, bien sûr, mais ça, je dis pour les autres parce que moi, je rentre mais comment? tu étais ancré ici. Moi, c'est vrai que je quittais tout et je me disais, ok, je pars pour 1 an, je quitte toute ma famille, tous mes amis. Du coup, je suis dans un pays que je ne connais pas du tout, je ne parle pas la langue, je connais pas du tout la culture et... À 9000 km de la France, c'est même pas un pays européen, pas anglais. Ouais, c'est ça, et voilà, est-ce que je vais me sentir bien? Voilà, on a plein d'appréhensions au final avant de partir. Et du coup, cette phrase m'a effectivement beaucoup aidée en me disant, au pire, j'ai rien à perdre, je prends un billet et je rentre en France si ça va pas. Après, ouais, je t'aurais suivi, mais bon, ça m'en fait chier, j'avoue. Non, mais c'était pas le but, mais c'est vrai que ça fait relativiser de se dire, c'est pas définitif. Bien sûr. Mais alors, comment a été ton installation, on va dire? Est-ce que t'es arrivé, on va dire, la fleur au fusil? Est-ce que tu t'es dit, ok, maintenant je suis là, c'est bon, j'ai fait le plus dur, j'ai fait le voyage, il peut rien m'arriver? Ou alors, t'étais plus quand même, est-ce que tu as eu cette angoisse au quotidien? Alors, je suis arrivée le 19 décembre 2023. C'était la période des fêtes à Séoul, donc c'était incroyable. On savait qu'on allait avoir plein d'activités, notamment aller voir les illuminations, d'aller visiter, découvrir, etc. Bon, lui, il connaissait déjà, mais moi, en tout cas, j'étais dans cette euphorie-là. En plus, on venait d'emménager dans cet appartement et il n'était pas meublé. Il y avait tout à faire, il fallait acheter tous les meubles. Moi, j'y connaissais rien. En France, je me disais, je commande sur tel site, etc. J'ai mes repères pour acheter les meubles. Ici, je me suis dit, mais on achète ça où? Même moi, comme c'était la première fois que je m'installais
C'est ça. dans un appart. C'est vrai qu'on était un peu des bébés. Heureusement qu'il y avait Amélie. Amélie, si tu nous entends. Mm. Mais c'est vrai que on était un peu, on courait partout. C'est vrai que pendant deux semaines, 2 bonnes semaines, Ouais, minimum. on avait la tête ailleurs, c'est-à-dire entre les déménagements et l'euphorie de visiter, on va dire Séoul pendant la période des fêtes. C'était vraiment incroyable. Et même si c'était le déménagement, c'est vrai que bah choisir des meubles, tout ça, c'est toujours excitant. Ah ouais, c'était trop Donc voilà, cool. au début c'était vraiment l'atmosphère un peu cool, on va dire, de quand elle est arrivée. En plus, j'avais pas encore repris le travail, je savais que je reprenais début janvier, donc ça me laissait un peu de temps pour accuser le coup de l'arrivée. Donc dans mon optique à ce moment-là, c'était juste trop bien. En plus, je pouvais me débrouiller avec Minou qui parlait coréen, donc j'ai pas eu de soucis à ce moment-là. C'est vrai que dans ton quotidien, contrairement à certaines personnes, on va dire la majorité quand même qui arrive ici, même si ce sont des gens qui parlent, on va dire, allez, on va dire très bien anglais ou très bien coréen, le truc c'est que t'as quand même un gros changement parce que c'est pas ta langue maternelle. Donc le soir t'es vite fatigué, t'es épuisé, alors que toi, contrairement à eux, t'avais quand même ce côté où tu pouvais parler français tu parlais français tous les jours et tu parles français tous les jours. Donc ça c'était assez cool, j'imagine, pour toi. Si je paniquais, etc., parce qu'au début j'essayais quand même de parler avec les commerçants, mais en anglais, je savais qu'à chaque fois c'était un échec total. Donc je voyais qu'on se comprenait pas et que bah il y avait pas l'effort de fait en face. Il avait sa petite tête de coréen à côté et du coup moi panique, je le regarde. Et là, il prend la relève en coréen et après, c'est bon, on me calcule plus. Et ce qui fait que bah, c'est cool parce que du coup, il y a le stress en moins en se disant, bah, au pire, la situation, elle va se dégoupiller sans problème. Mais en même temps, je trouve ça dommage parce que du coup, j'avais une dépendance à Minou. Dès qu'il y avait la moindre panique, il était là, hop, il arrivait et il parlait en coréen. Et de toute façon, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est que bah, dès lors qu'il sort un mot en coréen, bah, c'est bon, en fait, on me calcule plus. Ils vont pas s'embêter à vouloir essayer de communiquer en anglais avec moi alors qu'il y a un coréen en fait. Donc c'est vrai que ça du coup ça m'a un peu empêché de pratiquer, d'essayer, etc. Mais ça m'a sauvé pas mal de fois de situations. Et donc au final ça peut être un confort si après je continuais comme ça en me disant bon bah comme ça chaque fois que je vais sortir, etc. il sera là. Dans la finalité je m'améliore pas quoi. À la suite de ces 10 jours où j'ai pu un peu courir un peu partout dans Séoul, profiter des fêtes de fin d'année, bah, j'ai repris le travail début janvier. Et là, ça a été un peu une autre réalité parce qu'il fallait se créer une nouvelle routine. Une routine qui est complètement différente de celle de Paris parce qu'aujourd'hui, je suis en full télétravail. C'est vrai que moi, je lui ai dit, il faut absolument qu'elle négocie un télétravail, un remote, on va dire, en Corée, parce que je ne voulais pas qu'elle travaille dans une boîte coréenne. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on est étranger en Corée, dans une boîte coréenne, c'est qu'on est dépendant de la boîte coréenne. Et il y en a beaucoup qui en abusent. Sachant qu'elle parle pas coréen et pas très bien anglais, ça aurait pu être très compliqué de s'adapter, en fait. Et moi, je suis OK si elle veut travailler dans une boîte française en Corée, ça y a aucun souci. Mais si elle travaille dans une boîte coréenne, moi j'avais peur de ça. J'avais peur pour elle parce que j'ai quand même beaucoup de retours très négatifs. Les Coréens, ils font les mecs qui bossent H24, beaucoup compétents, alors que pas du tout. C'est des gens qui travaillent beaucoup, enfin qui font beaucoup de présentiel, donc ils vont être très présents au travail parce que voilà, la culture du travail est importante. Mais au final, c'est des gens lambda comme nous. Comme il y a des Français qui travaillent très mal, il y a des Coréens qui travaillent très mal. Et beaucoup de Coréens travaillent très très mal. Le business plan n'existe pas. La culture du pali-pali qui peut être bien au quotidien, mais pose un problème au travail parce que on agit d'abord et on réfléchit après. C'est très très compliqué. Il y a des managers qui sont pas du tout qualifiés pour être managers. Enfin bref, voilà, je pourrais en faire un exposé là-dessus, mais c'est pas le but du sujet. C'est juste que voilà. Après, si voilà, et si elle a envie de travailler en Corée, dans une boîte coréenne, parce qu'elle a envie de faire ses expériences, why not? Mais je l'ai mise en garde. J'ai dit voilà. Tu sais à quoi t'attendre. Moi, je suis pas très fan. Voilà, si tu bosses, tu fais ce que tu veux, mais je te mets au moins en garde. Voilà, on était parti comme ça. Et là, au moins réussi à garder son travail en France, ce qui est extrêmement cool. C'est vrai que ma routine ici, elle aurait pu être différente si j'avais pas gardé mon travail en France. La plupart des PVTistes, ils viennent ici sans travail, ou alors ils cherchent un travail mais sur place. Et généralement, le travail en Corée, il va pas au-delà des 25 heures par semaine, ce qui laisse le temps de visiter, etc. et de profiter, d'où le PVT, vacances-travail. Cette routine était un peu culpabilisante dans le sens où j'avais envie de profiter du PVT comme les autres ont profité. Et je me retrouvais à être constamment à la maison, à travailler, sachant que je commençais le télétravail et j'avais du coup beaucoup de preuves à faire pour mon travail. Je me disais, il faut pas qu'ils croient que je suis partie en Corée, que je fous rien et que télétravail, etc. Du coup, j'avais l'impression d'avoir encore beaucoup plus de travail que quand j'étais sur place où j'étais en présentiel, j'avais pas plus à prouver.
Là, je me mettais une pression supplémentaire. Donc on était tout le temps à la maison. On n'était pas constamment enfermés non plus, mais effectivement, c'était pas des sorties tous les jours culturelles pour aller visiter plein d'endroits. Oui, surtout que moi, à ce moment-là, j'avais énormément de taf. Ah oui. Ouais, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. Et c'est vrai que de mon côté, je me sentais assez coupable parce que le truc, c'est que elle ne sort pas quand je ne sors pas. Ne le visitait pas quand je lui proposais pas de sortir. Ce qui fait que bah tu te sens forcément coupable. Tu te dis mais mince, il va falloir qu'on sorte, il va falloir que je m'avance, il va falloir que je travaille plus tard en tout cas le soir pour pouvoir me libérer du temps. Donc ce qui fait qu'en fait on tourne dans cette spirale un peu, je dirais pas du tout négative, mais qui peut être finalement culpabilisant, on va dire, pour les deux, parce qu'il y en a un qui va te dire de travailler, c'est pas grave, et l'autre qui va se sentir coupable de si je travaille, on sort pas. C'était un peu compliqué à ce niveau-là au début. C'est vrai que comme je disais tout à l'heure, j'étais très dépendante de Minou. J'étais un peu comme un chat effrayé dans sa maison et j'avais l'impression que quand j'étais dans la maison, il m'arriverait rien. Alors que il va rien m'arriver dehors en vrai, hein. Mais vraiment j'étais un peu devenue casanière et j'avais peur du monde extérieur, j'avais peur de comment les gens allaient me regarder, de ce qu'ils allaient penser de moi. Du coup ouais, je me suis vachement renfermée au début, donc je pense que c'était mêlé avec un peu du cafard. Que j'avais vraiment un manque de mes proches. C'est vraiment le début qui est le plus dur de couper le cordon, entre guillemets. Surtout pour toi, enfin pour surtout les gens comme elle, au final, comme elle disait tout à l'heure, elle déteste les changements. Et je pense que c'est très dur pour des gens comme ça de voyager et de s'installer dans un autre pays parce que c'est plus qu'un changement dans la vie. En fait, on essaye de garder une routine qu'on avait dans notre pays qui ne matche pas avec le nouveau pays dans lequel on est. Et on est dans un pays culturellement différent, avec des gens différents, des modes de pensée, des façons de voir les choses qui sont différentes, que en fait notre routine ne marche plus. Donc on crée cette nouvelle routine et c'est pas le fait d'avoir une routine qui est mauvais. On n'est pas en train de dire que c'est toxique. La routine c'est très bien. C'est juste que on peut pas faire embriquer des morceaux de Lego qui ne vont pas avec d'autres. Donc je pense que ce processus là de trouver de nouvelles routines qui en fait peut être, on va dire, angoissant. Ouais, clairement. C'est super dur de sortir sa zone de confort. En plus, c'était vraiment ma première. Et je pense que ça a bien mis 3 mois au début. Alors qu'en plus, j'avais Minou, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas arrivée seule. C'est là où je me suis dit vraiment pendant ces 3 mois en mode, si j'avais été seule, je sais pas si peut-être je serais rentrée, je sais pas. Parce que vraiment, j'étais effrayée à l'idée de sortir. Alors effectivement, pour tous les gens qui font des PVT ne sont pas comme ça. Je suis assez particulière parce qu'à la base, effectivement, j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Je suis assez frileuse de ce que les autres peuvent penser de moi, etc. Donc je suis vraiment dans une personne qui était pas faite pour ça à la base. Et je me disais à la fin, mais en fait c'est bien, c'est ce qu'il me faut en fait pour qu'au final après ça glisse quoi. Tout seul. Donc les 3 premiers mois ont été assez difficiles. J'arrivais pas à sortir sans Minou. J'arrivais pas à penser vivre par moi-même en fait. À vivre et à penser par toi-même, je dirais même. Parce que moi je voyais l'évolution et c'est vrai que ça a été extrêmement radical, mais même moi je m'y attendais pas. Et c'est vrai qu'en fait tout fait sens parce que je me dis c'est une personne qui est quand même très casanière, très frileuse, qui n'aime pas sortir de sa zone de confort et j'aurais dû m'y attendre. Et c'est pas du tout mal, je pense que chacun a sa propre façon de gérer les choses et de prendre le temps effectivement de s'adapter. Et sauf que là en fait je comprenais pas. On est arrivé à un stade où elle ne voulait plus sortir pendant un certain temps. Elle avait peur de sortir, même avec moi. Même avec moi, elle ne voulait pas sortir, faire de nouvelles choses. Et je me disais, mais c'est marrant parce que quand t'arrives, en général, les gens sont tellement contents qu'ils vivent plus dehors que dans l'appartement. Mais là, c'était l'inverse. On passait littéralement, des fois, des semaines dans l'appart. Les seules fois où on sortait, c'était juste pour aller faire du sport et les courses. C'est vrai que du point de vue extérieur, tu peux te dire vraiment, mais elle est trop con, quoi. Elle profite pas, c'est incroyable. Elle est là, elle l'a voulu et elle reste là, en fait. Pourquoi et c'était mon cas. Enfin, moi, je comprenais pas. Oui, vraiment, il comprenait pas du tout et moi, j'arrivais pas à le verbaliser, l'expliquer. Je disais juste, genre, je sais pas, j'ai pas envie. Enfin, voilà, la fille complètement, voilà. Et on est clairement parti sur une petite dépression, hein. Une petite dépression des familles qui a duré. Voilà, parce qu'on est clairement sur tous les symptômes de la dépression. Alors que c'est vrai que tu te dis en fait genre juste vis le moment présent, etc. Mais moi j'étais là en train de me dire il me reste encore 11 mois avant que je revoie ma famille, mon moka, etc. J'étais vraiment dans mais ça va être insurmontable. Alors que juste, en fait, arrête d'y penser et avance et profite. Mais sauf que quand t'es dans un état un peu de dépression et que tu vois
que du noir. En fait, y a pas, tu peux pas te dire genre ouais trop bien. T'es là en mode genre tu broies du noir. Et en plus de ça, ce qui pose problème, c'est que comme on n'a pas d'amis en Corée, on peut difficilement en parler. Et en fait, je pense que dans ce genre de situation, on a besoin de personnes qui nous, on va dire, comprennent, qui ont vécu la même chose, qui ont connu cette un peu spirale, on va dire, négative entre guillemets. Et en fait, on avait personne. Et c'est vrai que l'amitié en Corée est assez space. Faut vraiment le dire. Pas que les Coréens. Je pense que les Français qui vivent même en Corée sont assez parfois particuliers. Moi, mes amis qui vivent en Corée, mes amis très proches sont partis en France parce que eux, à la rigueur, ils auraient pu comprendre. Ils auraient pu effectivement détendre un peu cette angoisse, mais ils étaient même plus là en fait. Ouais, je pense que ça nous aurait fait beaucoup de bien d'avoir un peu des moments où on est avec d'autres gens et ce côté rassurant, parce qu'en plus, comme ils sont français, ça aurait été vraiment, je pense, très très cool. Et là, on s'est retrouvés à... on a personne en fait, on a personne et moi j'ai personne, mais vraiment personne. Donc j'étais visio, les vocaux, etc. mais ça fait pas le taf parce que tu dis ce que tu veux dire, mais tu passes pas un moment privilégié avec la personne. Du coup, pour essayer un peu de sortir de cette noirceur entre guillemets, j'ai essayé quand même de me forcer à sortir et à prendre une routine qui me sorte un peu de toutes ces pensées. Donc on s'est inscrit à la salle de sport à côté de chez nous. Donc forcément le sport ça peut qu'être bon dans cette situation où du coup on essayait d'y aller tous les jours pendant 1h30, 2 heures. À la suite de ça également, j'ai fait quelques petites rencontres sur Instagram, notamment avec une amie qui s'appelle Maeva. Donc ça a été ma première connexion amicale en Corée et ça m'a fait énormément de bien en fait. Je crois que c'est à partir du moment où j'ai rencontré cette personne qui est française et qui vit aujourd'hui en Corée avec son mari, c'est là où tout a commencé à aller mieux. Je crois vraiment, j'avais besoin d'avoir ce côté rassurant français qui me dit « T'inquiète, je vis ici, ça va bien se passer. » C'est ok. Oui, quelqu'un qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est capable de te dire, on est tous en fait passés par là. Quand on a un peu ton profil ou ton background, c'est vrai que avoir une personne qui te dit, ouais, mais moi aussi, je suis passé par là, donc c'est normal. Ça, c'est méga rassurant en fait. Et c'est vrai que il y a des Français, il y a beaucoup d'étrangers qui vont vous dire, oui, enfin, tout se passe très bien, la Corée c'est génial, on fait la fête. Oui, c'est cool. Enfin. Je pense que pour ces gens-là, ça pose pas de problème, encore une fois. Mais à partir du moment où on est des introvertis ou des gens qui ont leur routine, des gens un peu posés, on va dire, des gens qui sont pas du tout dans les soirées, qui ne veulent pas forcément découvrir la Corée en soirée. Pour ces gens-là, je trouve que c'est beaucoup plus difficile en tout cas. Du coup, j'avais pas ce moment de déconnexion que par exemple ceux qui sortent le soir. Eux, ils ont leur moment où ils libèrent tout. Moi, non, j'étais dans mon cocon avec Minou. Du coup, ouais, je suis sortie de cette spirale un peu noire à partir de fin février, mars. Après, ça a été que du bonheur, je dirais. À partir du moment où j'en suis sortie, je me suis sentie genre bien. Je voyais plus le regard des gens. Parce qu'au début aussi, dès que je sortais un petit peu, dès que je sortais un petit peu, je me disais, mais pourquoi ils me regardent ? Parce que je suis étrangère, etc. Je psychotais en fait, alors qu'au final maintenant, quand je vois que des gens me regardent, je me dis juste, ils sont curieux. Ils sont curieux et puis ils sont attendrissants en fait. Ils sont pas en mode... Non. Ils te fixent pas méchamment. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, en tout cas, te regardent avec ce regard très attendrissant, très chaleureux. Enfin, on n'a jamais eu de mauvaises expériences, en tout cas, avec des Coréens. Alors effectivement, ils regardent pas comme certains peuvent te regarder en France. Donc il n'y a pas ce regard lourd. Là, on est vraiment sur un regard en mode regarde, mais on voit qu'il te regarde, il se pose des questions. On sait qu'il s'étonne, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle est avec un Coréen, elle est différente. Et la plupart, en fait, ils se demandent, en fait, ils disent, elle vient d'où ? La première question qu'elle te pose à chaque fois. À chaque fois. T'es d'où ? Donc je pense qu'ils Tu viens d'où, petit être ? Ils s'interrogent beaucoup plus sur ça que sur mais qu'est-ce qu'elle fout ici ? Elle a rien à faire là. Alors effectivement, il y en a peut-être qui pensent ça, mais ça c'est comme partout, des gens comme ça, c'est pas nouveau. Mais oui, du coup, voilà, c'était assez difficile au début, ce regard-là. Je me sentais pas légitime d'être ici. Je me disais, je squatte un pays. Du coup, je me sentais pas légitime. Si par exemple, il y avait une dame qui me poussait, je m'excusais. Alors qu'en France, j'aurais fait, mais pourquoi me pousse celle-là ?
c'était genre lui limite en train de dire merci de m'accueillir dans ce pays, je suis pas d'ici. Et après ça, ça c'est beaucoup plus simplifié. Maintenant on me regarde, je regarde aussi, c'est ok. Si on me bouscule, je vais me faire mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette Ajouma à me pousser, elle se prend pour qui? Je dirais pas que je prends. Oh, calme-toi quand même. T'as un visa qui peut partir à tout moment. Je le dis en français, donc ça passe, tu vois. À tout moment, tu prends un vol direct. Non, mais c'est-à-dire que je vais pas me laisser faire. Je veux dire, à partir du moment où on est des êtres humains, on se respecte. Je pense que la Corée, elle prône le respect, elle peut respecter effectivement de pas bousculer quelqu'un. Donc c'était juste que avant, limite, je m'excusais, et là, je me dis, mais pourquoi elle me pousse en fait? Donc c'est devenu un peu plus genre normal. Comment j'aurais réagi en fait en France. Donc oui, effectivement, là, j'ai vu le changement effectivement tout de suite. Je pense que même mes parents l'ont vu, ce changement, parce que il faut savoir que nous, mes parents, on les voit assez souvent, je dirais 2 fois par mois. Et c'est vrai que je suis très très proche de mes parents. Et si vous voulez l'anecdote, ils s'entendent très bien aussi avec Estelle. Elle a pas eu besoin de se faire ses preuves. Elle a pas eu à réciter cette table de multiplication en coréen, quoi. Même eux l'ont vu. Donc, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Mais tout va bien maintenant. Tout va bien. Rencontrer ses parents très vite, juste après mon arrivée. Je les avais jamais rencontrés. C'était extrêmement stressant et ça aussi, ça m'a mis une pression sur ces premiers mois où c'était vraiment très difficile parce que je savais que je parlais pas la langue. Je parlais pas anglais. Mais vraiment pas du tout. Il parle pas anglais. Il parle pas anglais, mais on va pas dire ça parce que ta mère elle travaille c'est anglais. Vrai, ça. Après ma mère, elle travaille tous les jours, voilà. Depuis qu'elle a rencontré Estelle, tous les jours, elle travaille son anglais. Du coup, c'était très stressant de les rencontrer parce que je me dis mais on va pas pouvoir parler en fait, on va pas pouvoir faire connaissance, c'est toi qui vas devoir faire le tampon entre chaque. Et au début il galérait beaucoup, enfin on voyait que ça l'épuisait de traduire à chaque fois. À la fin de la journée il avait plus envie de traduire, il était fatigué, il rentrait le soir, il avait tout donné. En fait c'est même plus que j'ai plus envie, c'est juste qu'en fait je suis traducteur mais je suis pas interprète et c'est 2 choses complètement différentes. Et on utilise des parties de cerveau qui sont complètement, on va dire, différentes. Et c'est vrai que ça m'épuisait énormément physiquement. Mais maintenant... Mais maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Mais voilà, du coup, au début, c'était difficile. Du coup, je me suis mis un peu une pression. Et j'ai commencé, du coup, les cours de coréen en avril. Je commence à apprendre pas mal de choses. Et maintenant, quand il parle avec ses parents, je comprends quelques mots. Parfois, j'arrive à capter le sujet de conversation. Alors, j'en suis pas au step d'avoir une conversation avec ses parents, malheureusement. Mais voilà, c'est l'objectif, en tout cas. C'est que je finisse par pouvoir discuter un minimum avec eux. Et sans que je sois là. Sans que tu sois là. Et sans papago aussi, voilà. Je trouve en tout cas que les difficultés en Corée, qu'on trouve en Corée, ou même partout ailleurs d'ailleurs, c'est que comme tu disais, c'est que c'est difficile au début. C'est toujours difficile au début parce qu'on quitte notre zone de confort, on fait 9000 km pour venir dans un pays totalement différent, avec une culture différente, avec des gens différents, socialement différents. Je pense que c'est cette routine qui s'installe qui devient difficile. Et c'est cette période-là qui peut être très courte pour certains et très longue pour d'autres. Faut se laisser, je pense, 3 mois pour voir. Et si vraiment, au bout d'un moment, tu vois que ton état, il s'améliore pas et que vraiment, t'arrives pas à aller mieux, pas hésiter à rentrer, en fait. C'est pas grave. Au moins, tu as essayé et puis, c'est pas grave. Ça me convient pas. Je suis mieux là où je suis. Et voilà, au moins, t'as essayé. Bien sûr. Je pense, en tout cas, pour ma part, c'est que il faut se faire des amis français, en tout cas. Peut-être pas français, mais voilà, des amis étrangers. Mais pour moi, en tout cas, pour ma part, je trouve que les Français sont mieux dans le sens où on parle notre langue maternelle. Et ce n'est pas pareil de parler une langue qu'on maîtrise extrêmement bien et de parler une langue qu'on maîtrise depuis notre naissance. C'est vraiment pas la même façon on va dire, de partager les choses, de réfléchir, de communiquer. Donc, je vous conseille, en tout cas, d'avoir ces amis-là français, au moins 3, 4 sur qui vous pouvez compter et avec qui vous pouvez discuter et partager vos expériences. Ça peut être un gros plus parce que c'est pas des Coréens et puis même la façon de réfléchir est tellement différente. L'expérience des Coréens et l'expérience des Français ne sont pas forcément les mêmes, donc ils vont vous conseiller des choses qui sont complètement différentes de ce que vous peuvent conseiller des Français et ça c'est très important. Et si on n'a pas la même façon de réfléchir, parfois ils vont me dire des trucs, t'es là, tu te dis bon ouais, je vais peut-être pas appliquer ton conseil, quoi. Et ça, c'est très important. Après, on a l'expérience d'une amie à nous, qui est française et du coup qui arrive en Corée. Elle est venue avec une amie, mais avec son amie, voilà, elles ont un peu pris des chemins différents. À la base, elle était introvertie, elle sortait pas beaucoup en France, mais comme elle était seule, fallait qu'elle se débrouille. Et elle, pour le coup, effectivement, elle a beaucoup utilisé donc tout ce qui est les applications pour faire des rencontres qui permettent de rencontrer un peu les Français ou les étrangers qui sont sur Séoul, par exemple, participer à une activité de cuisine ou
visiter un endroit ensemble, etc. Et là, ça peut déboucher sur des rencontres ou même sur des groupes Facebook ou même sur Instagram. Donc au final, des amis français, on peut en trouver. Après, si vous êtes venu dans l'optique d'apprendre le coréen, ouais, non. Limitez vos rencontres, on va dire, étrangères. C'est sûr que c'est pas avec des Français qu'on apprend le coréen. Et si c'est vraiment que ça votre objectif, oui, il vaut mieux rencontrer que des Coréens et pratiquer. Pour en revenir à mon expérience, on s'est mis du coup au sport, je me suis remis au coréen. Donc là, tout a commencé à aller mieux avec tous les points positifs que la Corée pouvait m'apporter. Bah, je ne voyais plus que ça. Les points négatifs, je les voyais quasiment plus. Et bah depuis, en tout cas, je suis hyper épanouie. Et là, j'ai pas envie de rentrer en France en fait. Il y a quelques mois, c'était juste l'enfer et j'avais qu'une envie, c'était de retourner auprès de mes proches, avec Minou évidemment. Mais en tout cas, voilà, je voulais retrouver cette zone de confort où je me sens moi-même. Mais là, aujourd'hui, voilà, pour rien au monde, je regrette d'être partie, parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai prévu de rester un peu plus longtemps en Corée. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, on est en septembre. Il me reste 4 mois avant la fin de mon PVT. Et à partir du moment où on se sent bien en Corée et intégré, et ça y est, tout ce stress et cette anxiété du début, elle est partie, bah, on voit que les mois, ils défilent, en fait. Maintenant, je vois, on est en septembre, on est à la limite d'octobre. Avoue, tu regrettes de pas être bien, de pas avoir été bien pendant ces 3 mois où t'as perdu du temps, là. Pas forcément. De toute façon, même moi, à l'instant T, en janvier, je me disais, mais pourquoi je perds du temps à aller mal? Donc, on le sait au final. Mais bon, ça s'est passé comme ça, c'est tout. Mais on maîtrise pas. Mais aujourd'hui, voilà, maintenant, je vois que les mois, ils défilent. Je vois le peu de temps qui me reste à la base ici. Et c'est pour ça que ça m'a confirmé sur le fait que j'avais envie de rester plus longtemps en Corée. Je recommande à tous de vivre cette expérience. Pas forcément en Corée, hein, ça peut être n'importe où. Il y en a qui le font en Australie, enfin peu importe. Ça m'a découvert en fait cette envie de voyager, de sortir un peu de ces sentiers battus. C'est tout ce que je peux dire. C'était que du plus. Et même s'il y a des points négatifs, comme il a dit, ça sera un autre sujet. En tout cas, de mon expérience, c'est trop bien, quoi. Oui, on refera une vidéo, quoi qu'il arrive, en tout cas sur ces aspects un peu négatifs. Ou même positifs, hein, mais je pense que négatif intéresse beaucoup plus les gens, parce qu'on peut en parler pendant 5, 6, 7 heures, pendant 5 jours même. Mais c'était pas le sujet de cette vidéo, c'était plus son expérience à elle. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui se retrouveront, je pense, à travers ton histoire. Mais effectivement, je pense qu'il y aura quand même une différence dans le sens où moi, je suis arrivée en couple avec un Coréen. Oui, bien sûr. Quoi qu'il arrive. Et je pense que du coup, les expériences des autres, elles sont tellement plus intéressantes. Moi, je suis curieuse de voir les expériences des autres. Donc, si vous avez des expériences à partager, à nous dire en tout cas comment ça s'est passé pour vous. Moi, je m'en fous, mais... Voilà, n'hésitez pas à commenter et nous parler de la vôtre. Ça se trouve, certains, c'est l'inverse. Au début, c'était grave l'euphorie. Pendant quelques mois, et après, ça a été en mode je veux rentrer à la maison. Oui, parce que le problème, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, t'es arrivé en PVT, mais pas un PVT comme les autres. Toi, t'as le PVT bonus coréen, tu vois. Enfin, coréen-français. Et plus de ça, le travail. Donc, ce bonus-là, qui pouvait être positif au départ, est devenu un point négatif pendant un certain temps. Et puis, une fois que, ta routine, ta vie s'est installée en Corée, c'est devenu un gros positif. Contrairement à des PVTistes qui viennent en Corée et... ils font tout par eux-mêmes, donc ils ont cette angoisse-là. Avec leurs économies. Avec leurs économies, ça il faut le dire aussi, avec leurs économies. Donc forcément, il y a des stress qui sont complètement différents. Voilà. Du coup, on a terminé cette vidéo podcast. J'espère que cette vidéo podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire, à nous envoyer des messages, hein, comme certains d'entre vous l'ont déjà fait. Ça nous a beaucoup aidé pour nous, on va dire, fixer des sujets de vidéo pour plus tard. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Ouais, et de nous merci suivre. beaucoup d'être là, de nous soutenir, de vous être abonnés. Vous pouvez nous suivre sur Spotify et sur YouTube. Mais voilà, en tout cas, c'était très cool de faire cette vidéo. J'espère que on a répondu à toutes les questions concernant mon expérience. Il est possible qu'on en ait oublié quelques-unes. À mon avis, on en a beaucoup oublié, mais c'est pas grave. Dites-nous, on répond aux commentaires. Merci à vous et on reviendra prochainement dans une autre vidéo, podcast ou vlog, peu importe. À bientôt. Salut.